L'Iran croyait pouvoir tout avoir sans contrepartie. Il s'est appuyé sur les Houthis pour semer le chaos dans la mer Rouge pendant plus d'1 an, sans se salir les mains. Les États-Unis en ont maintenant assez. L'Iran s'apprête à être durement touché, alors qu'un déploiement massif de bombardiers B-2 américains se prépare à escalader le conflit au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a prévenu l'Iran que cela allait arriver. L'Iran continue de soutenir les Houthis et se retrouve ainsi confronté à l'une des armes les plus redoutables de l'aviation américaine. L'avertissement de Trump à l'Iran est intervenu à la suite des 4 premiers jours de frappes aériennes américaines menées contre le groupe militant Houthi au Yémen. Ce groupe, qui a des liens avec l'Iran, supposé s'étendre à la formation et à la fourniture d'armes, a relancé ses attaques contre les navires porte-conteneurs et les navires commerciaux dans la mer Rouge le 12 mars. La réponse de l'Amérique a été de lancer des frappes aériennes quotidiennes contre les cibles Houthis au Yémen, que Trump dit déjà efficaces. D'énormes dégâts ont été infligés aux barbares Houthis, et observez comment cela va progressivement empirer. Trump a posté sur son site de médias sociaux le 19 mars. Ce n'est pas un combat équitable, et ça ne le sera jamais. Ils seront totalement détruits. Malgré leur apparence de vantardise, les commentaires du président américain contiennent un message voilé à l'Iran. Trump dit à l'Iran que l'un de ses mandataires les plus importants n'a aucune chance contre les États-Unis. Les forces navales et aériennes américaines prouvent ce qu'il affirme, au-delà des paroles. Les frappes aériennes quotidiennes au Yémen ont tué au moins 53 personnes et blessé plus de 100 autres. Les États-Unis prétendent avoir réussi à éliminer plusieurs membres de la direction Houthi déjà. Et s'il y avait le moindre doute sur la véritable cible de Trump avec ses frappes, il a tout éclairci le 19 mars. Dans un autre post sur Truth Social, le président américain a exigé l'arrêt immédiat de l'envoi de ses fournitures par l'Iran. Laissons les Houthis se battre eux-mêmes. Quoi qu'il arrive, ils perdent, mais ainsi, ils perdent vite. Dans un post du 17 mars, Trump a délivré son avertissement le plus direct à ce jour. Chaque tir effectué par les Houthis sera considéré à partir de maintenant comme un tir effectué à partir des armes et du leadership de l'Iran. Et l'Iran sera tenu responsable et subira les conséquences. Et ces conséquences seront graves. Les États-Unis viennent-ils de déclarer la guerre à l'Iran ? Pas tout à fait. Mais Trump a envoyé un message indiquant que les États-Unis ne resteront pas les bras croisés pendant que l'Iran finance et soutient les Houthis dans la campagne de la mer Rouge du groupe militant. Et encore une fois, ce ne sont pas des paroles en l'air de Trump. Il tient ses promesses et mène davantage de frappes contre les Houthis au Yémen. Et peut-être plus important encore, il met à exécution les menaces qu'il profère contre l'Iran. Comment ? Alors que nous parlons, les États-Unis transportent des bombardiers furtifs B-2 vers une installation militaire qui est à portée de l'Iran. Le 26 mars, la zone de guerre, ou The War Zone, a publié un rapport affirmant qu'une force significative de bombardiers furtifs, B-2 Spirit, semble actuellement se diriger vers l'île de l'océan Indien, Diego Garcia. Il cite des images satellites des 48 heures précédentes. Cela semble démontrer que les États-Unis rassemblent ce qui pourrait devenir une force de combat puissante sur l'île appartenant au Royaume-Uni. Diego Garcia est un endroit intéressant. La British Broadcasting Corporation rapporte que c'est une île éloignée, nichée dans l'océan Indien. Et pour l'observateur extérieur, cela pourrait ressembler à un paradis sur Terre. Une végétation luxuriante jaillit de son sol fertile. De superbes plages de sable blanc pratiquement intactes se fondent dans des eaux océaniques cristallines. Et en tant que destination de vacances, elle a le potentiel de devenir l'une des escapades les plus prisées au monde entier. Mais l'île n'est pas utilisée à des fins aussi récréatives. C'est plutôt une base de soutien de la marine américaine, qui permet aux États-Unis de surveiller l'océan Indien. L'île est louée aux États-Unis par le Royaume-Uni, le renouvellement de bail le plus récent permettant essentiellement aux États-Unis d'utiliser ce petit coin de paradis pour les fins qu'ils jugent appropriées. Jusqu'en 2036 avant mars 2025, l'île abritait plusieurs unités de l'armée des États-Unis. Cela inclut un détachement spécifique de Diego Garcia de la marine américaine, ainsi que la 36e aile de la 11e force aérienne des forces aériennes du Pacifique américain. Elle possède même un contingent d'opérations spatiales, avec le 20e escadron de contrôle spatial du commandement des opérations spatiales, qui appelle l'île sa maison, ainsi que le 21e escadron d'opérations spatiales, de Space Delta 6. Ajoutez à cette liste des détachements de la 515e aile des opérations de mobilité aérienne de l'armée de l'air américaine, ainsi que plusieurs groupes de soutien. Et vous obtenez une île éloignée qui a été transformée en l'une des principales bases militaires asiatiques des États-Unis. Ces groupes de branches sont toujours présents,
maintenant accompagnés par certains des bombardiers américains les plus puissants. Les États-Unis eux-mêmes fournissent peu de détails sur ce qui se passe à la base. Selon le site web de l'installation militaire, l'entrée à Diego Garcia est restreinte, nécessitant une autorisation de zone par l'installation de soutien de la marine américaine à Diego Garcia. Seul le personnel militaire non accompagné, le personnel civil du DoD ou les entrepreneurs autorisés peuvent être affectés à l'île. En d'autres termes, personne ne monte ou ne descend de Diego Garcia sans l'autorisation expresse de l'armée américaine. Tant pis pour ses vacances. Le personnel militaire américain embarque généralement pour une tournée d'1 an, s'il est affecté à l'île, les prolongations n'étant disponibles que pour les officiers, et le personnel enrôlé dans des circonstances spéciales. Les civils autorisés à se rendre sur l'île restent souvent plus longtemps, avec les installations militaires, notant que certains sont sur l'installation de l'île depuis plus de 15 ans. Mais tout cela fait partie de la procédure opérationnelle standard pour la base militaire de Diego Garcia. Ce que nous voyons maintenant est très différent. The Weather Channel affirme qu'une combinaison de bavardage radio et d'images satellites confirme que les États-Unis envoient des bombardiers B-2 à Diego Garcia. Les premiers signes sont apparus le 25 mars, avec des images satellites montrant qu'au moins 3 avions cargo C-17 s'étaient rendus sur l'île, ainsi que 10 avions citernes de ravitaillement en vol. Les deux sont essentiels pour toute future mission de bombardement B-2, car l'île se trouve à environ 1000 miles de la masse terrestre la plus proche. Les avions citernes de ravitaillement joueront un rôle clé pour maintenir les B-2 américains en vol pour toute mission de frappe menée contre l'Iran. Quant aux avions cargo, ils font exactement ce que suggère leur nom, expédiant du fret vital à Diego Garcia. Pour s'assurer que les B-2 ont tout ce dont ils ont besoin pour leur bombardement, les conversations radio ont également révélé ce que les États-Unis prévoient. The Warzone dit que 2 équipages de bombardiers B-2 opérant sous les indicatifs d'appel Pitch 11 et Pitch 14 ont été entendus en communication avec le contrôle aérien australien en mars. Cette conversation radio, qui est publiquement disponible, a également confirmé la présence d'un 3e B-2, bien que l'équipage de cet avion n'ait pas participé à la conversation. Le trio de bombardiers américains s'est ensuite arrêté en Australie pour faire le plein, avant de continuer vers Diego Garcia. Cet aspect du rapport de Warzone est intéressant. Il montre que les États-Unis ne tentent pas de garder les mouvements du B-2 secret, renforçant l'idée qu'ils essaient de projeter une force contre l'Iran. Plus de bavardages radio proviennent d'autres B-2. Un 4e, opérant sous l'indicatif d'appel. Pitch 13 semble avoir été en route vers Diego Garcia, avant de devoir effectuer un atterrissage d'urgence à la base aérienne de Hickam, à Hawaï. The Weather Channel dit que nous ne connaissons pas encore la nature de cette urgence. Cependant, des photos sur Twitter montrent le bombardier accueilli sur le tarmac par un camion accidenté. Plus de bavardage radio du trafic aérien provenait d'un autre B-2, avec le nom de code ABBA. Habituellement stationné à la base aérienne de Whiteman dans le Missouri, ce bombardier est également en route pour Diego Garcia. On ne sait pas s'il sert de remplacement pour Pitch 13 ou s'il était également prévu pour faire ce voyage. Si c'est ce dernier, cela fait 5 B-2 soit sur Diego Garcia, soit en route pour l'île. Cela représente un quart des 20 bombardiers B-2, actuellement stationnés à la base de Whiteman, qui est également le stock complet de B-2 de l'États-Unis Air Force. S'il y avait le moindre doute sur la destination de ces B-2, il a été totalement dissipé par 2 choses, une mise à jour ultérieure de The Warzone et des commentaires des États-Unis. Le 26 mars, The Weather Channel a confirmé que les images satellites obtenues de Planet Labs montraient qu'il y avait au moins 3 B-2 à Diego Garcia. Ces images ont également révélé encore plus de matériel amassé sur l'île, y compris un autre avion cargo C-17, 7 avions citernes aériens, KC-135 et ce qui semble être un avion de patrouille maritime P-8 à Poséidon. Ce dernier est un avion que la marine américaine utilise pour effectuer des reconnaissances pour la guerre anti-sous-marine et la guerre anti-surface. Il est probable que le P-8A soit sur Diego Garcia. Ainsi, il peut effectuer des missions de reconnaissance et de collecte d'informations pour soutenir toute future mission B-2 contre l'Iran à l'avenir. D'autres signes que les États-Unis amènent plus de B-2 à Diego Garcia incluent la fermeture temporaire de plusieurs voies de circulation de l'aérodrome, avec une notification indiquant que ces fermetures sont en place jusqu'au moins le 27 avril. Ces fermetures peuvent être le résultat d'un certain nombre d'avions de l'île, maintenant garés sur l'aire principale de la base, a déclaré The Warzone. Toutefois, ce sont les réactions américaines qui attestent réellement de la situation. Certains de ces commentaires sont obscurs. Par exemple, le 26 mars, Dan Scavino, le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, a posté une courte vidéo d'un B-2 sur son ancien compte, accompagné d'une légende B-2 Spirit Stealth Bomber.
Le poste ne dit pas grand chose en soi, mais il pourrait être un signal subtil sur ce que les États-Unis font à Diego Garcia. Plus concret, bien que pas non plus. Une confirmation directe de l'arrivée du B-2 à Diego Garcia provient du commandement global des frappes aériennes de l'armée de l'air, ou commandement global des frappes aériennes. Interrogé par The Warzone sur l'atterrissage d'urgence du bombardier Pitch 13, il a répondu qu'un B-2 Spirit est arrivé à ICAM. Le commandement stratégique américain, ses composantes et ses unités subordonnées mènent régulièrement des opérations mondiales en coordination avec d'autres services de commandement de combat et des agences gouvernementales américaines participantes, pour dissuader, détecter et, si nécessaire, vaincre les attaques stratégiques contre les États-Unis et ses alliés. Pour préserver la sécurité opérationnelle, nous ne discutons pas des détails concernant les exercices ou les opérations. Cela peut être le cas. Cependant, il y a des indices dans cette déclaration apparemment banale qui peuvent révéler le jeu. Par exemple, le commandement global des frappes aériennes n'avait pas besoin de mentionner sa coordination internationale. Nous savons que Diego Garcia est géré par le Royaume-Uni et que 3 B-2 se sont arrêtés en Australie pour faire le plein. Peut-être y a-t-il une allusion à le commandement global des frappes aériennes, essayant d'anticiper toute question de suivi dans la déclaration. De plus, le secrétaire à la défense Pete Hegseth a étendu le United States Ship Harry S. Le séjour du Truman dans la mer Rouge que nous savons maintenant est lié aux frappes aériennes que les États-Unis mènent au Yémen. Ce porte-avions doit être rejoint par l'United States Ship Carl Vinson, un autre porte-avions, ainsi qu'une petite flotte de destroyers dans les prochains jours. Les États-Unis construisent la force aérienne et navale la plus puissante près de l'Iran, employée depuis un certain temps. Ce qui pose la question, que signifie tout cela pour l'Iran ? Dans l'immédiat, l'Iran sera très préoccupé par l'arrivée des B-2 à Diego Garcia, parce que ces avions font partie des plus avancés que les États-Unis aient dans leur arsenal. Northrop Grumman, qui construit le B-2, fournit quelques détails de base sur les spécifications du bombardier. Il est piloté par 2 personnes et peut atteindre des vitesses subsoniques élevées. Bien qu'aucun détail spécifique ne soit donné, cette description suggère que la vitesse maximale du B-2 se situe entre Mach 0,8 et Mach 1, légèrement inférieure à la vitesse du son, mais toujours assez rapide pour dépasser la plupart des avions en dehors des jets de combat. Le bombardier a un plafond de combat de 50 000 pieds et peut voler jusqu'à 6 000 milles nautiques sans avoir besoin de se ravitailler. Diego Garcia est à plus de 3 000 miles de la bordure sud de l'Iran. Cela signifie que la portée du B-2 est juste suffisante pour un aller-retour entre l'île et le pays. Cependant, la portée du B-2 grimpe à 10 000 milles nautiques, avec un seul ravitaillement en vol, renforçant les raisons pour lesquelles nous voyons également arriver des avions-citernes à Diego Garcia. En ce qui concerne les armes, le B-2 peut transporter soit des bombes conventionnelles, soit des ogives nucléaires. C'est aussi un avion coûteux. En termes d'armes conventionnelles, le bombardier peut transporter jusqu'à 85 mines Mk62C de 100 livres à des fins navales, ou la même quantité de bombes terrestres Mk82. Alternativement, il peut être chargé de JDAMs pour des assauts terrestres, jusqu'à 16 Mk, 82 bombes de 2000 livres, ou une multitude d'autres munitions. Si les États-Unis devaient emprunter la voie nucléaire dans une guerre avec l'Iran, ils pourraient charger les bombardiers avec 16 de ces B-60 et un 7, B-60 et un 12, ou B-83 bombes nucléaires, ou jusqu'à 8 de ces B-60 et un 11 bombes nucléaires. Ce dernier est une bombe nucléaire pénétrante au sol et destructrice de bunkers de 400 kilotonnes, suffisant pour dévaster la plupart des villes iraniennes. Le site web de l'États-Unis Air Force indique aussi que le B-2 a un 1157, 5 milliards de coûts unitaires, ce qui signifie que les États-Unis viennent de transférer plus de 5 milliards de matériel à Diego Garcia. Et cela, sans même inclure les cargos, les transports, les pétroliers et autres équipements de soutien. Franchement, le B-2 est parmi les avions les plus terrifiants que les États-Unis possèdent. Et si l'Iran le voit voler dans son ciel, cela pourrait être un signal qu'une dévastation explosive est imminente. Ce qui nous amène à une autre question. Comment les États-Unis prévoient-ils d'utiliser leurs B-2 accumulés ? Nous n'avons pas de réponse directe de l'armée américaine, qui a déjà dit qu'elle ne fournirait aucun détail sur des opérations spécifiques. Nous pouvons également pratiquement exclure la possibilité que les États-Unis nucléarisent l'Iran avec leur B-2. Cela n'arriverait que si l'Iran lançait une arme nucléaire sur les États-Unis, ce qui est très improbable. Il semble plutôt que les États-Unis cherchent surtout à projeter leur puissance face à l'Iran. Avec ce déploiement de B-2, The Warzone note que la dernière fois que les États-Unis ont envoyé un grand contingent de bombardiers B-2 quelque part, c'était en 2022.
il a envoyé 4 de ses avions à la base Royal Australian Air Force Amberley pour soutenir le déploiement de la force de bombardement de la force aérienne du Pacifique, dans un geste perçu comme une tentative des États-Unis de faire pression sur la Chine. Le déploiement était essentiellement un avertissement à Pékin, les États-Unis communiquant qu'ils avaient encore beaucoup d'influence dans la région Indo-Pacifique. Ce n'est pas non plus la première fois que les États-Unis envoient un grand contingent de leurs bombardiers à Diego Garcia. Ils l'ont également fait en 2020, suite à l'opération réussie de l'armée américaine pour tuer Qassam Soleimani, l'ancien chef de la force Quds, du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Cette fois, les États-Unis ont déployé 6 B-52 vraisemblablement pour signaler à l'Iran qu'une tentative de représailles serait très imprudente. Par le passé, les États-Unis ont utilisé Diego Garcia et d'autres bases de l'océan Indien pour mener des frappes aériennes. Durant les phases initiales de l'opération Liberté irakienne et de l'opération Liberté durable en Afghanistan. C'est là que la projection de puissance entre en jeu. Les États-Unis savent qu'ils ont pu utiliser des B-2 à Diego Garcia pour calmer le tempérament collectif de l'Iran auparavant. Il a également une histoire d'utilisation de l'île pour lancer des campagnes de bombardement réussies contre des pays très proches de l'Iran, en particulier son voisin l'Irak. Pire encore pour l'Iran, les États-Unis ont déjà utilisé leurs B-2 contre les Houthis. Plus récemment, en octobre 2024, l'Amérique a mené des frappes en utilisant ses bombes Bunker Buster pour éliminer des bases clés des Houthis. Une fois de plus, un message a été adressé à l'Iran. Voici ce que nous pouvons faire à vos représentants. Imaginez donc ce que nous pourrions vous faire. Le fait que le B-2 soit également le seul avion américain certifié pour transporter et déployer la bombe GBU-57B, Massive Ordnance Penetrator de 30 000 livres, qui peut décimer des cibles profondément enfouies. Cela indique aussi que les États-Unis se préparent à un affrontement, où les hauts responsables iraniens tenteraient de se cacher sous terre. Et puis il y a le problème de la portée. Les États-Unis peuvent utiliser leurs avions-citernes pour maintenir leur B-2 en l'air suffisamment longtemps pour atteindre l'Iran. Et revenir à Diego Garcia. On ne peut pas en dire autant pour tout avion ou arme iranien. Le bombardier principal de l'Iran est le Se-24, de fabrication russe, et de l'époque soviétique, qui a une portée maximale de seulement 1864 miles. Ce n'est même pas suffisant pour l'amener du sommet sud de l'Iran à Diego Garcia, sans parler d'un voyage de retour. Selon The Weather Channel, la portée des missiles iraniens est insuffisante pour atteindre Diego Garcia. Il fait référence à une recherche du Conseil des Relations étrangères, qui note que le missile à plus longue portée de l'Iran ne peut parcourir qu'environ 2000 km, soit environ la moitié de la distance entre l'Iran et Diego Garcia. En fin de compte, les États-Unis pourront attaquer l'Iran avec leurs bombardiers B-2, à leur guise, alors que l'Iran devra se contenter de ses défenses aériennes limitées, qui se composent principalement de S-300 russes, qui ne sont pas à la hauteur du B-2. Il ne peut certainement pas contre-attaquer, car l'Iran n'a pas la portée nécessaire dans ses armes. Alors, que cherchent exactement les États-Unis à réaliser en envoyant jusqu'à un quart de ces B-2 à Diego Garcia? Le soutien iranien aux Houthis reste une priorité selon Trump, malgré la fuite. La Fondation pour la défense des démocraties affirme que l'Iran introduit régulièrement, en contrebande, des missiles, des drones et des bombes au Yémen, pour que les Houthis les utilisent dans leurs attaques en mer Rouge. En juin 2024, un média a rapporté que le Royaume-Uni avait documenté l'entrée d'environ 500 navires iraniens dans les ports contrôlés par les Houthis, au Yémen, suggérant que le flux d'armes est grand et constant. Trump veut y mettre un terme. Mais, plus important encore, il y a un élément nucléaire dans le déploiement du B-2 à Diego Garcia. Selon The Guardian du 7 mars, Trump affirme avoir contacté l'Iran pour discuter d'un nouvel accord sur les armes nucléaires. Cela mènera ultimement le pays à accepter qu'il ne peut développer d'armes nucléaires. Je lui ai écrit une lettre disant « J'espère que vous allez négocier, car si nous devons intervenir militairement, ce sera une terrible chose pour eux. » Selon la lettre, l'ayatollah Ali Khamenei aurait 2 mois pour entamer les négociations, indiquant que Trump veut des pourparlers début mai. L'arrivée de B2S concerne l'application de la pression. Les États-Unis disent à l'Iran qu'ils savent que l'Iran n'a pas encore de bombes nucléaires, mais que les États-Unis en ont, et qu'ils peuvent les larguer depuis B2S, qu'ils restent hors de portée de toute contre-attaque iranienne. Trump sous-entend clairement que si les pourparlers nucléaires avec l'Iran n'ont pas lieu ou ne se déroulent pas comme il le souhaite, les États-Unis pourraient utiliser des armes nucléaires contre l'Iran. Mais que pensez-vous de l'arrivée de B-2 sur une île aussi éloignée dans l'océan Indien? Y a-t-il une chance que les États-Unis puissent réellement les utiliser contre l'Iran pour des attaques conventionnelles ou nucléaires?
Le pari de Trump de pousser l'Iran à cesser son soutien aux Houthis et à négocier sur le nucléaire fonctionnera-t-il? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à The Military Show. Nous sommes une source indépendante d'informations et de commentaires sur les derniers développements de cette crise émergente au Moyen-Orient, ainsi que sur les développements en cours en Ukraine et ailleurs dans le monde.